La prière que tu négliges ouvre les portes des connexions. Donne-moi un amen, j'avance.
Dieu. Parce qu'il est tellement heureux.
Alléluia. Et mon témoignage est par rapport à ce nom. Je suis venue à Béa et c'était difficile pour moi de rentrer dans le mariage. Pas parce qu'on n'avait pas de moyens, pas parce qu'on ne voulait pas se marier, non plus parce que mon époux ne voulait pas m'honorer, mais parce que c'était compliqué. Et le mois de juin a été un mois capital pour moi. C'est le mois où les anges du mont Sinaï ont parlé en ma faveur. Manifesté en une semaine. Je me suis mariée à Béa. Ce mois de juin est un mois capital dans cette église. Amen. Il y a des anges, des nouveaux anges qui apparaissent en ce mois. Amen. Ces anges agitent les eaux. Ces anges ont un plus longtemps. Ces anges ont un plus longtemps. C'est fait en une semaine. Je vous assure que les anges de Béa ont parlé. Il y avait des anges sans ailes. Il a utilisé des personnes. Il a mobilisé des personnes. C'est que je n'ai pas pu faire avec mon argent. J'ai vu l'Éternel le faire ici à Béa. Et j'aimerais remercier la révérende qui a cru qu'en une semaine c'était possible. Et si seul, je vous en supplie, gardez ce verset de base. Marc 10, verset 27. Qui est écrit, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible. Et vendredi, on m'a rappelé cette parole. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Qui n'arrive même pas à exprimer, qui n'arrive même pas à dire, mais Dieu qui sait tout, qui voit tout est possible. Sur ce, le thème du mois, le prix de la vertu. Le verset de base, Jean 10, du verset 1 à 18 et le psaume 23. Objectif à atteindre. Connaître le rôle du pasteur dans l'église locale. Premier objectif. Deuxième objectif à atteindre, le rôle de la prêtrise. Troisième objectif à atteindre, créer un climat de confiance.
Action à mener. Tout cela, c'est pour le mois de juin. Gardez dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre subconscient. Rien n'est impossible à Dieu. Action à mener. Premièrement, le rayonnement de la vraie vie. Mercredi, jeudi, vendredi. Je vous dirai d'être là. Et pour plus d'explications, le leader passera pour vous expliquer. 2. Sémence de rayonnement. 3. Parole de rayonnement. On nous dit que même la nature nous enseigne. Il faut bien qu'on évolue. Il faut bien qu'on change. Alors que cette annonce ne vous dérange pas, mais qu'elle vous montre que nous sommes en train d'aller dans une autre dimension. Amen. Première annonce. À compter de ce mois, le nettoyage de l'église se fera par famille. Quand je dis famille, j'entends ici les familles E7-12, pas les familles biologiques. Famille E7-12. Se fera par famille, sous le contrôle des responsables E7-12 et les responsables de culte et cérémonies. Deuxième annonce. Afin de rendre notre église propre, le nettoyage se fera ce mois par la famille d'un cœur. C'est un privilège pour vous. Pour entrer dans le mois où rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors que vous servez dans sa maison pour le nettoyage. Ouvrez-le sur le nom. Que le sang de merveilleux de vos familles. Amen. Si vous êtes responsable d'une famille, j'aimerais que vous vous levez. Je parle maintenant des familles biologiques. Parce que c'est vous qui avez le fardeau d'emmener votre famille quelque part. Je vous prie de vous lever. Si vous êtes responsable d'une famille, veuillez vous lever. Le département SF12 organise mercredi 7, l'acte 8, le culte de famille. Amen. Vous pouvez dire le culte de famille. Le culte de famille. Dont le thème est la bergerie familiale. Est-ce que ce n'est pas un thème intéressant? Qui sort d'une bergerie ici? Et qui veut briser les liens malsains de cette bergerie? Si tu veux réellement briser les liens malsains de cette bergerie, sois là mercredi. Sois là avec ta famille. Sois là avec tes enfants. Sois là avec ces personnes que tu inscris au sein de ta famille biologique. Sois là et sois à l'heure. Sois assisté. Il faut toujours un témoin. Parce que lorsque le Seigneur va faire, nous serons là pour témoigner. Veuillez vous asseoir. J'aimerais que la responsable de la famille des vainqueurs, cette famille qui rentre dans un mois magnifique, cette famille qui rentre dans un mois qui a parlé dans ma vie, et je crois qu'il parlera dans la vie de ses membres. J'aimerais que la famille vainqueur se lève. J'aimerais qu'on acclame pour cette famille. C'est pas parce qu'elle rentre aujourd'hui, mais c'est juste pour annoncer que mercredi, la famille des vainqueurs sera introduite. C'est la famille.
Veuillez vous asseoir. Merci pour la collaboration. Nous informons l'Église que le programme de 2 cultes se poursuit. De 7h30 à 9h25, le culte de jour. Et de 9h30 à 12h30, le culte ordinaire. S'il vous plaît, à la sortie, ne jetez pas les pierres au pasteur local. Le pasteur local, ami Antoine, annonce à l'église que l'achat des produits de nettoyage se fera ce mois par l'intercession. Le comité communication informe à l'église que désormais, toutes les prédications de notre mère, leader des ministères MEA, se trouvent sur la page YouTube, Facebook et TikTok. Il vous suffit de taper le nom Révérende Penny Mambourou et choisir le message que vous voulez vous écouter. Ce n'est pas une occasion pour manquer les cultes étoilés et écouter en libéré. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a oublié son porte-monnaie. Il y a quelqu'un qui a oublié son porte-monnaie. Je pouvais garder pour la fin. Mais si je le dis maintenant, c'est parce qu'il y a des sous et puis on ne doit pas manquer nos fonds. Consigne de sécurité. Il est interdit aux jeunes de moins de 12 ans de monter au balcon. À chaque fois qu'ils montent ou descendent, il est demandé de tenir la rampe. Il est demandé aux maîtresses de l'école de conduire les enfants aux toilettes en cas de besoin. Il est rappelé aux invités que pour tous les besoins naturels, veuillez vous rapprocher des membres de la sécurité. Il est rappelé au peuple que si quelqu'un est saisi, il est interdit aux personnes ne faisant pas partie de la sécurité d'attraper les personnes qui manifestent ou de les conduire à l'hôtel. Il est strictement interdit de jeter les ordures dans la cour de l'église. En cas d'incendie, tout le monde se dirige vers la cour en utilisant les 2 sorties, entrée principale et porte du sacerdoce, au point de rassemblement qui est dans la cour. Je prierai à la famille Bonté de se préparer pour leur sortie. Est-ce que la famille Bonté est là?
que tu sois la bonne brebis qui donne la meilleure part au Seigneur ce matin. Amen. En fait, je souhaite t'inviter, je souhaite t'introduire dans un mois avec une offrande de qualité. Je souhaite t'inviter à ouvrir ton sac. Si possible, à prendre ton compte et tel monnaie. Certainement ce matin tu diras, je n'ai pas pu retirer des sous. Mais on peut faire des offrandes au travers et telle monnaie. Amen. Et ça entrera dans le compte de l'église. Donc pour ceux qui n'ont pas d'argent dans les poches, mais où l'argent se trouve dans les comptes et telle monnaie, merci de prendre ce numéro 077 56 21 74. Nous trouvons un mois important du prix de la bergerie que tu ne diras pas que tu n'as pas d'offrande. La Bible nous dit qu'on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, si tu penses que ce que tu vas donner c'est tellement costaud, tu peux toujours prendre ton chéquier et écrire ministère MENA avec le montant important que tu veux glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux te lever? Je ne suis pas dit de te lever pour moi. Et si tu es demandé de te lever pour moi, bien sûr tu le feras parce que je suis ta mère. Je demande de se lever pour l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sauf pour des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas tenir sur leurs deux pieds. Mais ça ne t'empêche pas de tenir ton offrande. Amen. Avec le service de la sécurité, nous voulons ensemble danser avec nos offrandes. 077 56 077 56 21 74 077 56 21 74 077 56 21 74. Je voudrais interpeller les chantres et les musiciens à partir d'aujourd'hui, y compris nos jeunes chanteurs. Je ne veux plus voir quelqu'un au service sans son offrande. C'est la dernière fois que je vais parler de cela. Si vous tenez au service, vous préparez votre offrande. Est-ce que c'est clair? Avec les chants. Amen.
Merci de répéter après. Nous, chrétiens et enfants de Béa. Volume, Nathalie. Nous, chrétiens et enfants de Béa. Nous, chrétiens et enfants de Béa, Affirmons notre foi avec assurance et fermeté. assurons notre foi avec assurance et fermeté. Est-ce qu'on peut répéter cette prière? Nous, chrétiens et enfants de Béa. Nous, chrétiens et enfants de Béa, Affirmons notre foi avec assurance et fermeté. assurons notre foi avec assurance et fermeté. Et déclarons sur la base de la parole de Dieu, Et déclarons sur la base de la parole de Dieu, selon Malachie 3, verset 10. selon Malachie 3, verset 10. Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi par ce moyen. Et éprouvez-moi par ce moyen, Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et ne verse pas sur vous la bénédiction, et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il y ait plus assez de place, jusqu'à ce qu'il y ait plus assez de place, que nous apportons nos dîmes, que nous apportons nos dîmes, nos offrandes, nos offrandes, prémices et nos semences de foi. prémices et nos semences de foi. Nous confirmons avec loyauté et respect les principes divins, Nous confirmons avec loyauté les respect des principes divins. que nos dîmes, Que nos dîmes, offrandes, prémices, semences de foi et actions de grâce semences de foi et actions de grâce n'iront pas ailleurs et ne seront pas dispersés. n'iront pas ailleurs et ne seront pas dispersés. Par le pouvoir du nom de Jésus, Par le pouvoir du nom de Jésus, nous chassons le dévoreur nous chassons le dévoreur de nos finances, de nos finances, nos biens, nos biens, santé, santé, projets et toutes sortes de sécheresses. projets et toutes sortes de sécheresses. Nous déclarons que la bénédiction attachée à nos promesses Nous déclarons la bénédiction attachée à nos promesses de Dieu selon Malachie 3, versets 4 à 5. de Dieu selon Malachie 3, verset 4 à 5. S'exprime comme un sceau sur nous au nom de Jésus. S'exprime comme un sceau sur nous au nom de Jésus. Et que toute l'Église dise Amen. Amen. Merci de nous asseoir dans la présence de Dieu. Je prierai à tous les membres de la sécurité de bien vouloir prendre place et laisser juste une personne devant les portes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez prendre le grand thème du mois? Nous étions ici en semaine, il y a plusieurs thèmes qui ont été donnés. Et l'Église, on va dire ceux qui étaient là présents, ont voté le grand thème du prix de la bergerie. Du prix de la bergerie, on avait quel thème? Le prix de la bergerie. Il y avait transformation, il y avait le Dieu de l'alliance, il y avait la victimisation. La victimisation. Voilà, la victimisation. Et de tous ces thèmes, celui qui a été retenu, c'est le prix de la bergerie. Donc ce mois-ci, nous sommes la famille du prix de la bergerie. Amen. Alors, nous avons comme objectif à tête, qui a déjà été libéré par ma fille destinée ici, connaître le travail du pasteur dans l'église locale. Il est important que chacun de nous puisse connaître le travail du pasteur dans l'église locale ou encore la vie du pasteur local dans ta vie, dans ta famille, dans la nation. On va prendre le temps pour expliquer tout cela. Quel est le rôle que le pasteur local, le pasteur joue dans l'église locale, dans ta vie? Connaître le rôle également de la brebis, toi en tant que brebis, quel est ton rôle? Quel est le rôle que tu joues au sein de ton église? Créer un climat de confiance dans l'église locale entre le pasteur et toi. Et là, nous avons les actions à mener. Vous les aurez sur le groupe de l'église.
des objectifs et des actions à mener. Parlons des actions à mener, et là je voudrais attirer votre attention. Tout comme nous avons posé des actions le mois dernier, ce mois-ci également nous aurons des actions à mener. Actions à mener, rayonnement de la parole. Le rayonnement de la parole, à partir de mercredi, il y aura une corbeille ici. Et il y aura plusieurs versets bibliques qui parlent des promesses de Dieu. Donc, mercredi, vous aurez une corbeille ici. Plusieurs versets bibliques à l'intérieur. Et lorsque vous arrivez au bout du mercredi, vous piochez une seule promesse biblique. Parce que du mercredi, jeudi et vendredi, nous serons ici pour le temps de miracle que j'appelle au pied de l'arbre. Mercredi, jeudi, vendredi, nous avons 3 jours. Donc, à partir de la semaine qui commence, à partir de demain, mercredi, nous sommes ici. Mardi, nous sommes ici. Mercredi, nous sommes ici, merci. Jeudi, nous serons ici. Vendredi, nous serons ici pour le temps que j'appelle au pied de l'arbre. Jésus enseignait au pied de l'arbre et les miracles se faisaient au pied de cet arbre. Donc, nous avons les séances au pied de l'arbre pendant 3 jours. Et là, pendant ces 3 jours, nous aurions nos promesses de rayonnement. Donc, quand vous partez d'ici, vous piochez un verset biblique, vous ne prenez pas un seul verset biblique. C'est ce verset biblique qui va vous permettre de tenir tout au long de la semaine sur votre foi, de marcher sur la base de ces versets bibliques. Bien sûr que pendant le temps de miracle que j'appelle le pied de l'arbre, nous prendrons le temps d'expliquer comment il faut utiliser le verset sur lequel vous tombez. Amen. Troisième action à mener, la première action c'est la parole de rayonnement, la deuxième action c'est au pied de l'arbre, puisque nous sommes ici le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est la deuxième action. Vous avez pour obligation d'être présent pour assister au temps de miracles qui vont se dérouler au sein de notre église pendant ces 1 mois et de témoigner de la grâce de Dieu. Troisième action à mener, c'est, comment j'appelais ça, sémence de rayonnement. J'explique ce que c'est la sémence de rayonnement. Tous les dimanches, ici, vous viendrez prendre votre enveloppe ici, à l'entrée. Donc, merci à Diane et son équipe de préparer. À l'entrée, il y aura déjà des enveloppes sur lesquelles on va prier. Et ces enveloppes, je vais les consacrer sur la montagne. Je vais prier pour ça. Parce que je tiens vraiment à voir Dieu ce mois-ci au sein de l'église. Donc, ces enveloppes seront consacrées à l'église, sur la montagne. Et ensuite, lorsque vous arrivez, vous prenez votre enveloppe, vous mettez votre sémence de foi. Cette sémence de foi, donc merci de participer aux sémences de foi tous les dimanches. Les sémences de foi ne se feront que les dimanches. Vous mettez votre sémence de foi, donc vous mettez votre argent à l'intérieur. Alors que vous mettez votre sémence de foi, parce que vous pensez que le Seigneur, au travers de l'acte que vous êtes à déposer, va vous bénir. Lorsque vous arrivez ici, vous présentez votre sémence de foi au Seigneur. Personne ne priera pour vous. L'action sur la sémence de foi s'est faite déjà sur la montagne et vous deviez mettre votre foi sur ce que vous posez comme action. Lorsque vous arrivez ici, vous prenez votre sémence de foi, vous déposez sur le terre. Alors que les sémences de foi seront déposées sur le front pendant que je serai en train de prêcher. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le mois de juin est un mois assez important pour notre église parce que nous voulons réveiller cette onction de Sinaï. Nous voulons travailler avec les anges de Sinaï. Je disais vendredi ici que cette terre a tellement été remuée, qu'il y a des anges puissants qui travaillent ici. Donc il n'est pas normal que le mois de juin passe comme ça. Il ne peut pas passer comme ça. Et j'en parlais avec quelques enfants l'année prochaine. J'annonce que nous aurons Sinaï. Donc nous allons préparer Sinaï. Nous allons préparer Sinaï sur 1 an. Il y a une équipe, j'ai délégué déjà l'ancien à l'Inde, de composer une équipe pour voir comment, parce qu'il faudrait que nous prenions 1 an pour bien organiser Sinaï, parce que Sinaï c'est un programme lourd. Il est très lourd. On ne peut pas se lever comme ça là pour parler de Sinaï. On ne peut pas l'organiser comme ça, parce que Sinaï pèse. Ça pèse physiquement, ça pèse spirituellement, ça pèse financièrement. Ça pèse, c'est un programme assez lourd. Donc nous voulons prendre 1 an, jour pour jour. Il y aura des équipes d'intercession parce que nous voulons entendre Dieu. Nous ne voulons pas rentrer dans Sinaï sans qu'on ait des miracles. Non, il faudrait qu'il y ait des grands miracles. Donc il y aura des équipes d'intercession qui vont être détachées uniquement pendant 1 an
nom pour prier pour Sinaï et qui nous apporteront les nouvelles de la part du Seigneur. Je souhaite que merci d'acclamer. Également, Allah, merci de prendre cela, une équipe d'intercession. Nous aurons une équipe également qui va être détachée uniquement pour la montagne. C'est l'équipe des équipes on va dire 5 personnes, on ne veut pas du monde. 5 personnes, des personnes qui vont être choisies, qui ont un regard spirituel, des personnes qui aiment prier, des personnes qui ont la charge, qui veulent vraiment voir Dieu, des personnes également qui portent le programme de Sinaï. Donc il y aura également 5 personnes qui seront détachées, et ces personnes-là iront sur la montagne, on va les libérer pour être sur la montagne pour prier pour Sinaï. Amen. Nous allons également récupérer au sein de nos jeunes une équipe de 5 personnes qui également va être l'intercession, au niveau de l'intercession pour prier par rapport au programme de Sinaï. Nous voulons commencer la préparation de Sinaï par la grâce de Dieu dès la semaine prochaine et je crois que l'équipe qu'Alan va choisir fera un grand boulot et ensuite dimanche prochain on va commencer à vous exposer comment on va travailler, qu'est-ce qu'il faut pour les familles pour que nous puissions être ensemble. On a déjà un souci de place ici. Sinaï demande beaucoup d'espace. Lorsque nous organisons Sinaï, les chaises, on enlève les chaises, ce sont les dates qui sont au sol pendant 30 jours. Ça demande énormément de place. On veut dire le Seigneur qu'on a le balcon qui pourra nous aider. La cour, on est plus grande. Donc vous comprenez qu'il faudrait qu'on regarde tout ça. On a besoin d'un congélateur. Il faudrait qu'on ait 1 ou 2 congélateurs. On a besoin d'une machine à laver. Parce que là, on n'a plus d'espace pour laver n'importe comment. On a besoin, quoi d'autre, d'un suppresseur, de revoir nos toilettes. Parce que Sinaï, les gens doivent être à l'aise lorsqu'ils vont aux toilettes, lorsqu'ils se lavent. Donc on a 1 an pour refaire nos fosses, 1 an pour faire le travail. Donc pendant 1 an, nous serons en train de travailler pour préparer Sinaï. Amen. Alors, pour ce faire, je vous donne déjà un fardeau, je vous donne un sujet de prière Sinaï. Et là, également avec l'ancien Harold, il va devoir trouver un gros cahier pour les personnes qui commencent déjà à prier pour Sinaï. Le cahier sera là, entre les mains d'Harold ou encore posé quelque part au niveau de l'hôtel. Quand vous recevez quelque chose, venez tout simplement écrit dans le cahier, mettez votre nom, ça nous donne le temps de discerner les révélations, d'examiner, de prendre des décisions par rapport à ce que vous aurez reçu comme révélation. Pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Amen. Amen. Donc nous sommes dans un mois assez spécial et c'est ce mois que nous appelons le prix de la bergerie. Donc n'oubliez pas les dimanches vos sémences de rayonnement. Merci de retenir sémences de rayonnement. Amen. Sémences de rayonnement. Alors autant que Seigneur de mettre votre sémence de rayonnement, merci de réfléchir. Personne n'ira ouvrir votre enveloppe pendant que vous êtes en train de mettre votre sémence de rayonnement, que quelqu'un vienne examiner votre enveloppe. Qu'est-ce qu'il a mis? C'est une histoire, c'est un défi entre Dieu. Vous avez des défis à relever, alors défiez Dieu dans vos sémences de rayonnement. Défiez Dieu. Préparez votre sémence de rayonnement. Vous avez 1 semaine pour préparer votre sémence de rayonnement. Donc à partir d'aujourd'hui, vous préparez, vous commencez à prier. Vous pouvez prier déjà pour votre sémence de rayonnement, alors que la sémence de rayonnement sera sur l'autel. Ça fait déjà 1 semaine de préparation. Amen. Donc nous avons 3 actions à mener: la sémence de rayonnement, la parole de rayonnement et au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, c'est les mercredis, les jeudis et vendredis. Et j'annonce également à l'église l'ouverture de mon cabinet. Mardi, je serai déjà là. Je vous ai manqué. Amen. Donc mardi, je serai là. Je serai ouvert. Merci. Pas besoin de rendez-vous mardi, parce que ça risque d'être chaud. Si vous prenez le rendez-vous mardi, Clémence risque de dire on a trop de monde. Soyez tout simplement le premier mardi. Amen. Donc je serai là mardi, je serai là également jeudi. Également, la classe de prophètes aura lieu mardi à 17h. Mardi dernier, c'était chaud à la classe des prophètes. Nous avons parlé de la spiritualité du prophète. Les gens sont partis d'ici troublés. Et nous voulons continuer avec ce grand thème, la spiritualité du prophète. Donc le rendez-vous est donné pour mardi 17h. En gros, c'est pour dire que toute cette semaine, plus ou moins, nous serons ici mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf le samedi et le dimanche. Amen. 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 Et à ton frère à côté, dis-lui qu'il faut répondre à la main. Quand elle dit Amen, réponds. Là, regarde, le tour d'encore, dis-lui que quand elle dit Amen, mon frère, il faut
bénis, dis Amen. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, destinée soit bénie. C'était tout un combat avec elle, la mère. Je ne peux pas, la mère manger tout. Et je dis, et toi et tout ce que tu as, je veux vous voir à l'hôtel. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce que tu m'as donné ce matin. Tu as du potentiel. Amen. Et c'est là où Béthou dit, mais c'est mon épouse. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Aïe, vous avez vu ça? Le regard était là-bas et cette fois-ci même, il a pris l'offrande. Il faut prendre l'offrande quand je prêche ici. Amen. Alors nous voulons consacrer le mois de juin. Nous voulons consacrer le mois de juin. Je vous prie de vous lever. De faire attention aux paroles qui vont être déclarées. Alors qu'un grand thème est libéré dans notre assemblée, nous voulons consacrer ce mois de juin. Merci de me mettre vos deux mains sur la tête. Je suis en train de bénir l'Église. C'est la relation, nous parlons de la relation entre berger et brebis. Et là, je porte mon costume de berger, de mère, pour venir bénir les brebis. Merci de me mettre un volume, pas seulement que le volume, mais également de croire et de vous approcher à ces paroles qui sont puissantes. Amen. Quelqu'un dit, oh Dieu, notre cœur est rempli de reconnaissance pour ce mois de juin. Que la manifestation de bénédiction et de grâce dans nos vies soit la réponse à nos prières. Est-ce que quelqu'un peut dire, je saisis? Seigneur, je manifeste devant les hommes ma gratitude en ce mois de juin. Car le psaume 121, versets 7 à 8, déclare que c'est toi qui me gardes de tout mal en vie, qui garde mon départ, mon arrivée, et cela toujours. Quelqu'un dit qu'il en soit ainsi. J'espère que tu as accroché à ce qui s'est fait. Tout comme le Saint-Esprit, ton volume n'est plus bon, tout comme le Saint-Esprit, le reflet d'un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Moi, enfant de foi, héritier de Christ, enfant de meilleur, confesse que je reflète, que je ne reflète personne d'autre, si ce n'est que toi, Jésus. J'impose cela à ma vie. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je ne suis pas de ceux qui marchent par la vue, ni de ceux qui rament dans les ténèbres profondes, mais plutôt de ceux qui marchent dans la justice et la bonté. C'est un chemin pour moi aujourd'hui. Amen. On peut continuer? Je t'ai consacré ton mois. Juin, tu m'appartiens. Les projets sont construits dans le sein de Dieu, mais enfantés par toi. Mon Dieu, mon roi, domine sur toi. Car c'est en lui la voie de la grande création. Je saisis cela. On peut continuer. Je te consacre à Dieu. Et tous les trésors de champ cachés se révèlent. Qu'ils se laissent trouver en moi
te consacre. Au nom de Jésus. À fournir. Dans la bergerie. De la sémence. Et la sémence. Du pain. De multiplier. Ma sémence. Et d'augmenter. Le fruit de ma justice. Je reçois au nom de Jésus. On peut continuer. En cette saison, qui s'ouvre par le pouvoir, au nom de Christ Jésus, le voleur, le brigand sont déclarés coupables de meurtre envers moi, ma famille, mon église et ma nation. Au nom de j'ai détruit en ce mois de juin, au nom puissant de Jésus. Écoute bien ceci. Les reptiles qui volent et qui marchent à quatre pattes. Fais-moi un peu de pied comme ça. Les reptiles qui marchent à quatre pattes, qu'ils soient détruits. Les sorciers qui volent à quatre pattes, qu'ils soient détruits. Les voleurs qui volent avec les quatre mains, qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur tout et sème la paix nocturne, électrique, mystique en ce mois de juin. Au nom de j'annonce au nom puissant de Jésus qu'un feu d'épines environne les ennemis qui oseront s'élever dans ma famille, église, nation, en ce mois spécial. Il en soit ainsi au nom de Jésus. On peut continuer à consacrer. Tu es consacré. Que toute garnison, de
Nous voulons quelque chose dans ce monde. Nous voulons quelque chose. C'est le moment où le berger et la brebis, c'est le choix. Fonctionne. Fond. Nous voulons quelque chose dans ce monde. Nous serons au pied du maître ce soir. Nous serions au pied du maître. Nous serons en train d'apprendre. Nous serons en train de nous consoler. Nous serons au pied du maître. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te permettre de te taire. C'est pas possible. Merci tant de Dieu pour cette atmosphère. Seigneur, nous réveillons ta mémoire. Merci. Et nous prions que ce soit comme une éruption volcanique. Non, ça Oh va Dieu, comme une éruption volcanique. Alors que ces choix que tu avais choisis pour ce rendez-vous spécial de la manifestation de la présence divine, Saint-Esprit de Dieu, nous allumons un feu, nous allumons un feu, et nous désirons, Saint-Esprit de Dieu, que l'unissons, Saint-Esprit de cette atmosphère, cette réponse de la version du Seigneur. Nous la version du Seigneur. Nous la version du Seigneur. Nous la version du Seigneur. Il est
Il se présente également comme la porte des brebis. Le berger est la porte des brebis. Le verset 1 commence par des vérités assez fortes. Il dit, en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un homme. En vérité, en vérité. Pourquoi il commence avec ces deux mots, en vérité, en vérité? Ça nous amène à lire le livre de Jean 9. Je vous renvoie au livre de Jean 9 qui nous parle de cet aveugle-né. Cet aveugle-né qui va faire la rencontre de Jésus. Il va cracher au sol. Il va prendre de la boue et mettre sur le visage de cet aveugle. Il ne s'arrête pas que là. Il demande à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloé. Donc, il y a la première partie des crachats et la deuxième partie du lavage. Si Jésus avait juste frotté la boue sur le visage de l'aveugle, la guérison ne devait pas être totale. Il fallait la deuxième étape, aller se faire laver les yeux. Alors que ce témoignage de l'aveugle est très spectaculaire, les pharisiens autour sont en train de critiquer le témoignage. Parce que c'était le jour du sabbat. Et ils n'avaient jamais vu quelqu'un être délivré au temps. Qui t'a délivré? Un homme qu'on appelle Jésus. Le connais-tu? Non. Il est de ta famille? Non. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Et tu penses que c'est normal? Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a délivré. Qui il est, je ne le sais pas. Et je voudrais être reconnaissant face à ce qu'il a fait. Les Écritures nous disent qu'il n'était pas qu'aveugle, il était également mendiant. Et là, les pharisiens, sécurité verset de circuler, il y a quelques personnes qui commencent à se rouler. Et là, les pharisiens vont aller plus loin pour vouloir éteindre ces beaux témoignages. Intimider les gens pour qu'ils se taisent. Intimider celui qui vient d'être guéri pour qu'il ne témoigne pas. Ils vont appeler ses parents. Vous le connaissez, oui. C'est notre fils. Était-il réellement aveugle de naissance? Les parents vont commencer à se laver les mains. Il est là qu'il répond. La peur. Et là, à nouveau, ce jeune aveugle guéri va témoigner de Christ. C'est lui qui m'a dit. Donc, voyez-vous le contraste? On se trouve avec un témoignage ici que les pharisiens veulent éteindre. Et on se retrouve avec le chapitre 10 où il commence par en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Mais en fait, ce message est appelé s'adresser
aux pharisiens. Qui sont les pharisiens ici? Les pharisiens sont nos ennemis. Les pharisiens sont tes ennemis. Les pharisiens sont ceux qui empêchent les brebis d'être dans la bergerie. Et même quand vous êtes dans la bergerie, les pharisiens font partie des loups qui se déguisent en agneaux. Ils s'arrangent à ce que votre témoignage ne soit pas celui qui vous attendait. Alors que vous sentez que le Seigneur est à corps de vous délivrer, le pharisien vient s'aimer le doute dans votre cœur. Alors que vous sentez que le Seigneur est à train de vous élever, le pharisien vient arracher cette bénédiction. Le pharisien rôde autour de nous tous les jours. Et le pharisien n'aimerait jamais que tu sois dans une bergerie. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ce jeune homme qui était aveugle. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de la bergerie, que nous voyons que Jésus va se retourner sur un aveugle-né. Un aveugle-né qui tient dans les cours. Un aveugle-né qui est abandonné par sa famille. Un aveugle-né à qui personne n'accorde de l'importance. Jésus se retourne. Et lui donne à nouveau la vie, lui donne le souffle. Il s'appelle le Dieu de la bergerie. Mais le Dieu de la bergerie qui nous dit qu'il est la porte principale. Pourquoi ici il dit aux pharisiens qu'il est la porte principale? Tout simplement parce que ces derniers étaient ceux-là qui pratiquaient la loi de Moïse. Et pour eux, personne ne pouvait aller au ciel si tu n'es pas passé par la loi de Moïse. Ces pharisiens étaient considérés comme des personnes qui empêchaient les gens d'hériter le salut et rentrer dans le royaume des cieux. Et Jésus se tient là debout pour dire, je suis la porte principale. Et par cette porte principale, vous pouvez rentrer. Celui qui n'entre pas par la porte principale est considéré comme un voleur. Mais en fait, il est à leur dire que cet homme que vous voyez est bien passé par la porte principale et il a reçu son miracle. Jésus est le bon berger. Les Écritures nous disent que le bon berger est celui qui donne sa vie pour nous. Et que la brebis suit qui? Le berger. Il l'appelle par son nom. Je voudrais m'arrêter là, parce que je viens d'autre chose. Il appelle la brebis par son nom. Vous êtes dans la bergerie des Méas. Et je suis la bergère principale. Mais au-dessus de nous, au-dessus de moi, il y a un berger. Et si au-dessus de moi, mon berger, le maître de cette bergerie, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Amen. Et il nous connaît tous. Il me connaît par mon nom. Il vous connaît par vos noms. Il connaît chacun de vous ici, y compris les enfants qui sont dans les entrailles de leur mère. Le berger connaît. Mais ce que les brebis font généralement, c'est que les brebis ignorent que le maître vous connaît. Les brebis ignorent parce que les brebis connaissent beaucoup de persécutions, ignorent que le berger vous connaît. Ça nous renvoie à l'histoire de Marie, Madeleine, qui va aller au tombeau. Alors qu'elle va au tombeau parce qu'elle va pleurer au tombeau de Jésus, quand elle arrive, elle est surprise. Le tombeau est vide. Dis à ton frère, le tombeau est vide. Marie ne s'attend pas à ce que le tombeau soit vide. Marie veut voir le tombeau fermé et continuer à pleurer Jésus. Tout comme Marthe et Marie ont pleuré Lazare. Elle également, elle voulait pleurer Jésus. Elle voulait montrer sa douleur. Plus ou moins son appartenance à la bergerie de Christ. Elle voulait rester là. Mais il y a une grande surprise. Dis à ton frère surprise. Une grande surprise. C'est quoi la grande surprise d'église? C'est que juste là, il y a deux anges qui se tenaient debout. Mais les deux anges étaient devant la commission. Et généralement, les anges sont des porteurs de bonnes nouvelles. Donc, logiquement, les anges, lorsqu'ils apparaissent, c'est pour annoncer. Mais ces jours, les anges n'ont pas annoncé. Les anges n'ont rien dit. Peut-être qu'ils s'empressaient à vouloir annoncer. Puis ils étaient tout simplement en train de retarder le processus pour que Jésus apparaisse lui-même et qu'il puisse parler à sa brebis. Je sais venir dire à quelqu'un ici, Jésus t'appellera. Il parlera à ton cœur. Amen.
Tu es sa brebis. Il te connaît par ton nom. Regardez, même Pharaon qui était dur de cœur. Les Écritures nous disent que Dieu a apparu à Pharaon. Au travers de Moïse, a dit laisse partir mon peuple. Donc Dieu apparaît au bon et au mauvais. Je proclame qu'en ce mois de juin, le mois du prix de la bergerie, que ton Dieu, le grand maître de la bergerie, t'apparaisse. Amen. Qu'il apparaisse à tes ennemis. Amen. Qu'il apparaisse dans tes songes. Amen. Qu'il apparaisse dans tes visions. Amen. Qu'il apparaisse dans tes projets. Amen. Qu'il apparaisse dans tes attentes. Donne-moi un amen bien. Amen. Église, ce thème est fort et profond. Marie fait sa marche, elle est de courage. Elle voit un jardinier qui lui pose la question. Femme, pourquoi pleures-tu? Écoute sa réponse. Je suis venue pour mon sauveur. On l'a arraché, on l'a enlevé, on l'a volé, il a disparu. Jésus même parti, reste pour Madeleine, son Dieu. Jésus même mort, reste pour cette femme-là, son Dieu. Amen. Ça n'est pas là quelqu'un. Amen. Le berger sans miracle reste ton Dieu. Amen. Amen. Le berger sans miracle reste ton Dieu. Amen. Le berger sans parole reste ton Dieu. Amen. Le berger sans témoignage reste ton Dieu. Amen. Le berger quand il est même mort, même si le tombeau n'a pas été ouvert, il reste ton Dieu. Amen. C'était son Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui était en train de lui parler n'était pas les deux anges. C'était lui-même le berger qui s'est déguisé en jardinier. Est-ce que tu peux dire à ton frère, écoute ça? Dis à ton frère, écoute la suite. Merci. Il s'est déguisé en jardinier. Et il l'a appelé par son nom, Marie. Marie. Marie de Madeleine. Et puis, sans le père de ma mère, comment me connais-tu? Pendant que je cherche mon Jésus, pendant que je suis allé chercher mon maître, je te dis que j'ai des problèmes. Non, je suis dépassée là. Depuis que je vis, c'est un problème. Depuis qu'il est parti, il n'a plus de plus comme avant. Et toi, petit jardinier, tu me dis pourquoi je pleure, petit jardinier? Est-ce que toi tu connais mes problèmes, jardinier? Jardinier, est-ce que tu peux répondre à mes attentes, toi, jardinier? Oh, jardinier, là tu me vois, je suis dépassée. Marie de Madeleine. Celui que tu dis jardinier est tout simplement celui qui est sorti du tombeau. Amen. Mais celui qui est sorti du tombeau. Il y a ton frère, écoute ça. Dis-lui, écoute bien. Très bien. Celui qui est sorti du tombeau, celui qui s'est présenté en jardinier, et celui qui t'a été consolé, qui dit, ne pleure plus. Il dit quoi? Ne pleure plus. Maintenant, je termine pour quelqu'un. C'est au moment de la bergerie, n'est-ce pas? Du prix de la bergerie, le jardinier est là. Il veut tendre tes pénis. Le jardinier est là. Il veut nettoyer ta maison. Le jardinier est là. Il veut élever le parfum dans ta vie. Le jardinier est là. Il veut arrondir ta vie. Le jardinier est là avec ses outils pour tailler ton corps. Enlever ce que le diable a planté. Le jardinier est venu pour ça, pour tailler ce que le diable a planté. Vous voyez, nous sommes des arbres, nous sommes des jardins, nous sommes Éden, nous sommes tout ça. Mais le jardinier s'est présenté à lui pour lui dire, tu es trop saturé, je suis venu te tailler. Amen.
train de te donner rendez-vous pour mercredi. Amen. Je suis en train de te donner rendez-vous pour jeudi. Je suis en train de te donner rendez-vous pour vendredi. Parce qu'ensemble, nous allons voir comment le jardinier va me tailler. Il l'appelait par son nom. Et ensemble, je voudrais ici que quelqu'un se lève un jour. Je l'ai entendu m'appeler. Il m'a appelé par mon nom. Et c'est beau. Un jour, j'ai entendu le Seigneur m'appeler par mon nom. Et puis, je suis sautée. J'ai dit, qui m'appelle? Il n'y avait personne autour de moi. J'ai eu peur. Et puis, je me suis dit, plus jamais. Satan ne m'appelle plus jamais. Esprit de ma famille. Esprit de la maison de mon père. De la maison de ma mère. Et puis, je peux entendre le Seigneur me dire, sois en paix. Je suis là. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Je te mets au défi. J'ai dit, je te mets au défi. Amen. Je te mets au défi parce que nous serons tous assis au pied de l'arbre. Alléluia. Nous serons tous assis au pied de l'arbre. Il y aura des projections ici. Nous verrons ensemble les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus seront notre prédication. Et quand nous reviendrons dimanche prochain avec nos sémences de rayonnement, je te vois déjà réveiller. 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 Est-ce qu'on peut se lever et acclamer notre Dieu qui est le Dieu qui va nous faire rayonner dans ce mois spécial. Maintenant, si vous êtes fort comme moi, si vous avez la foi comme l'ancien Rodrigue, l'intelligence de l'ancien Harold, parce que ce matin, il nous a dit au groupe de jeunes qu'il ne faut pas bâtir de monstres à l'église. Et vous avez la voix du géant de la montagne. Associez-moi tout ce monde-là. Vous allez bien vous rendre compte que nous allons vider la mer. Nous allons vider la mer. C'est quoi la mer? C'est toi la mer. Tout ce qui te dérange, nous allons vider cela. Est-ce que tu peux être reconnaissant et bénir le Seigneur?
que vous êtes en train de sortir. Je vais faire le devoir de relire ces courriers. Également, je rappelle aux responsables des familles. Aux responsables des familles, les courriers sont adressés et logiquement, ça doit être dans les groupes des familles. Et vous devez relire la profondeur de ces paroles, les bénédictions qui sont déclarées tout au long de cette année. Et lorsque vous arrivez, vous trouvez des obstacles sur votre chemin, logiquement, ce courrier doit vous rappeler combien Dieu vous a béni lors de le jour de votre anniversaire. Amen. C'est des courriers à ne pas négliger parce que le Seigneur m'a inspiré. Lorsque vous allez dans la Bible, vous allez trouver des courriers écrits par l'apôtre Paul, des lettres adressées à qui il adresse au Saint-Esprit. Donc ce que nous faisons est biblique, c'est une norme biblique. Donc je demande aux responsables des différentes familles de bien vouloir prendre la responsabilité de récupérer les courriers, de les envoyer dans les différents groupes. Amen. Amen. À vous, bonté. Je dirais ici que j'ai été captivé par votre présence. Vous nous avez fait du bien. Et je voudrais relire, replonger dans ces courriers. Bienvenue à vos bontés sur le mois du Saint-Esprit. Nous avons tous été témoins du mois du Saint-Esprit. Le mois où il y a eu les gestes d'amour. Nous avons tous été témoins de ce mois du Saint-Esprit. Il y a eu le salon d'adoration. Nous avons tous été témoins de ce mois du Saint-Esprit. Nous avons eu notre caravane de Pentecôte. Et jusqu'à présent, ça laisse des larmes fortes sur les yeux de beaucoup de serviteurs de Dieu qui témoignent de ce qui s'est fait dans notre ministère. Bienvenue, bonté, à qui Dieu fait grâce. De vivre en ce mois de mai, une expérience unique de la puissance du revêtement. Nous avons dit ici que le Saint-Esprit est une personne et non une énergie. Alors si on flash aujourd'hui, c'est avec une personne, la personne du Saint-Esprit. Bonté. Prenez pour exemple dans votre vie Jésus, ce grand génie et mystérieux homme qui a témoin de l'Esprit Saint et de puissance et qui, au travers de cette onction, comme le déclare Acte 10, 38, il faisait le bien et guérissait les malades. Souvenez-vous que Jésus a été témoin du Saint-Esprit. Nous nous retrouverons certainement par la grâce de Dieu l'année prochaine. Mais sur votre chemin, il y a des obstacles. Sur votre chemin, il y aura des luttes. Sur votre chemin, il y aura des problèmes. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de garder ces bases que vous avez reçues. Vous avez besoin de protéger le dépôt qui en faut. Vous devez comprendre une chose, que malgré les épreuves qui vont se pointer sur votre chemin, soyez victorieux. Permettez-moi de s'aimer une graine de victoire sur votre intimité avec Dieu. Et qu'elle soit grandissante en vous, produisant en chacun de vous les 9 fruits de l'esprit. Bonté, je voudrais vous lâcher avec ces 9 fruits de l'esprit. L'amour. Soyez remplis d'amour, bonté. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette lettre. Alors que dans 9 mois, quelqu'un viendra me dire, si je suis fatigué, je ne comprends rien. On te parle de l'amour. Alors que quelqu'un dira ici que je suis fatigué, je comprends rien. On te parle de la joie. Alors que quelqu'un comprend, j'ai envie de lâcher, on te parle de la paix. Alors que quelqu'un dit, je ne veux plus servir, on te parle de la bonté, on te parle de la bénignité, on te parle de la fidélité, on te parle de la douceur, on te parle de la tempérance. Quand nous allons avec cette onction de la Pentecôte, dans le lieu aride et ténébreux, pour la main du diable, il s'agit de nous vous rendons libres de toujours au nom de Jésus-Christ. Nous allons dans les profondeurs de vos entrailles pour la coupure des liens qui vous embrigadent et du cordon ombilical, qui jusqu'à ces jours vous gardez pris sur lui. Envie de mener à mon fin cette lettre et de clôturer ce mois de mai avec vous. Nous voulons que l'Église dise Amen. Amen.